Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alors, ce matin, je dois commencer mon message par une confession d'un péché publiquement d'un péché. Alors, donc, je confesse cette semaine que j'ai péché. Cette semaine, j'ai ressenti une énorme frustration. Une énorme frustration de voir dans mon environnement proche et lointain beaucoup de messages, comme par hasard, j'ai reçu cette semaine. Beaucoup de messages de chrétiens à gauche, à droite, qui n'arrêtaient pas de se plaindre de leurs sœurs, de se plaindre de leurs frères, de se plaindre des chrétiens, de se plaindre des gens. Et ça m'a dit, mais pourquoi tu te plains? Je vois tellement d'évidence. Pour moi, c'est tellement évident que, pour moi, ce que tu dois faire est tellement évident. Surtout quand on a parlé pendant autant de mois et de semaines de garder son cœur. Comment faire pour triompher du piège de l'amertume, triompher du piège de l'inquiétude, triompher. J'ai tellement entendu des gens, pas une personne, plusieurs. Et je crois que c'était permis par Dieu pour me parler. J'ai écouté tellement de personnes se lamenter à propos de... J'ai écouté tellement de personnes juger les autres. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand on juge les autres, on a toujours tendance à dire « Non, mais je ne juge pas. Hein. Je te dis juste ce que je vois. » Tu me dis ce que tu perçois, ce que tu lis à travers ton filtre émotionnel. Ah non, moi je dis ce que je vois. Alors j'ai écouté tellement de gens se plaindre, se lamenter, en jugeant les frères et les sœurs. Alors moi aussi, ça m'a amené à me plaindre devant Dieu des gens qui se plaignent. Mais Seigneur, à quoi ça sert de faire ce qu'on fait? À quoi ça sert de souffrir? La souffrance, de payer le prix. Si tu as l'impression que... À quoi ça sert de dormir 3 heures par nuit? De jeûner, prier pour entendre Dieu? Pour que quelqu'un te donne l'impression que la parole que tu as annoncée. Alors je reconnais, j'étais naïf, moi oui c'est vrai. Parce que j'étais plus optimiste que Jésus lui-même. J'avais juste oublié que quand la parole du royaume sort, c'est la parabole du semeur. Quand elle sort et qu'elle est semée, il y a des messages qui sont tellement forts que je m'attendais peut-être sûrement, naïvement. On te dit, tu sais, il y a des types de messages que tu entends. Ça t'est déjà arrivé d'écouter des messages de dire non. Après ça là, si nos vies ne changent pas, si mon mari ne change pas, si ma femme ne change pas. Il y a même des fois où tu entends, tu dis, j'espère que telle personne est connectée. Parce que tu te dis, si après cette parole-là, il ne change pas, il n'y a plus d'espoir. Et donc, mais c'est juste être naïf parce que Jésus dit, quelle que soit la qualité de la parole, c'est la parole du royaume, c'est la parole de Dieu. Mais quand elle sort, c'est 25% qui vont comprendre, qui vont porter des fruits. C'est quelque chose que j'avais occulté. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a jamais fini un enseignement. Il faut toujours revenir dessus parce que les 75% n'ont pas compris la première fois. Alors donc, je reconnais, je confesse. Je me suis lamenté, moi aussi, auprès de Dieu, à propos des gens qui se lamentent. J'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi ils ne comprennent pas? Et Dieu, au lieu de me consoler, m'a réprimandé. Et il m'a parlé. Et il m'a enseigné ce que je vais t'enseigner. Donc, quand il m'a réprimandé, j'ai dit, ok. Si c'est comme ça, je demande pardon. Et puis, j'ai demandé aussi pardon pour toi, qui a tendance à juger les autres, qui a tendance à te lamenter à propos des autres. Donc, j'ai intercédé pour moi et aussi pour toi au nom de Jésus. Donc, tout va bien. Le Seigneur a pardonné, il a eu compassion de toi. Il y a quelqu'un, tout va bien. Vous savez, le domaine... Alors, d'où le titre de mon message. Mon message. Comment tu pourris ta propre vie en jugeant souvent les autres. Et tu ne sais pas comment tu es en train de la pourrir. Dans le domaine du jugement des autres.
ton opinion, tes certitudes que tu partages au propos des autres. Et il est comme ça. Les gens. C'est pas normal. Irresponsable. Je n'ai eu que ça cette semaine. Et j'ai compris que Dieu me préparait à être exposé qu'à ça, afin de mieux comprendre la réalité de comment on peut se détruire et comment on pourrit sa propre vie avec la culture de juger, l'habitude de juger. Les juges, waouh! Regarde, même après avoir parlé du vaccin, là, tu as toujours un petit auto-plaisantin qui va dire, là, le pasteur m'a déçu. C'est à toi que je veux lui parler. Enfin, pas seulement à toi, mais entre autres aussi à toi. Alors, s'il te plaît, reste connecté, parce que Dieu veut te parler ce matin. Le domaine du jugement des autres est le domaine où la plupart d'entre nous, même lorsque nous pensons être sages, avisés, on pense avoir le discernement, la lumière, la révélation. C'est le domaine où, quelle que soit la manière dont tu penses être mature, Dieu te trouve hypocrite. C'est-à-dire, hypocrite, ce n'est pas une injure. Hypocrite, ce n'est pas ingrat. Hypocrite, ce n'est pas méchant. Hypocrite, c'est un qualificatif. Rappelle-toi, ça signifie comédien, acteur qui se déguise. Amen. Matthieu 7, versets 1 à 5. On y va. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Lis bien, n'écoute pas seulement. Lis bien ce qui est écrit. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ce n'est pas une injure. La manière dont c'est dire, parce que la plupart du temps, tu vas dire quoi? Tu me traites d'hypocrite? Non. C'est un constat. C'est même une forme d'émerveillement. Parce que la plupart du temps, on est émerveillé devant quelqu'un qui se déguise. Mais il met un masque. On le trouve même comique. Hein? Hypocrite, comique, acteur. Waouh, quel talent. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et comme c'est la parole de Dieu, quelqu'un a le droit de dire? Bon, est-ce qu'on peut commencer? Alors, dans ce texte que tu viens de lire, le Seigneur dit que qu'importe l'énormité, la grosseur, la grandeur des défauts que je vois chez mon frère ou ma soeur et que je suis en train de décrire et de présenter et d'exposer, qu'importe la grandeur de ces défauts, ce que lui, Dieu, il voit chez cette personne-là, effectivement, il voit un dysfonctionnement. Effectivement, Dieu voit une faille. Effectivement, Dieu voit un défaut. Effectivement, Dieu voit quelque chose qui n'est pas bien. Mais ce que Dieu voit chez cette personne, Jésus le décrit comme une paille. Alors, j'ai regardé pour toi en grec. Le mot paille, c'est le mot paille ou encore brindille ou encore une tige sèche. Donc la paille ici décrit simplement une petite tige. C'est comme la paille, tu sais la paille avec laquelle on boit les coca. Enfin pas les coca. Tu bois l'eau, tu bois plus les coca, tu bois l'eau. Hein? C'est comme la paille, c'est tout petit. Pour toi c'est gros, il n'y a pas de problème. Dieu reconnaît qu'il y a une faille. Mais ce que ce texte nous révèle, c'est que Jésus lui il voit une brindille, une paille, une tige. Tandis que chez toi, qui vois les défauts des autres, toi qui penses être sage, avisé, inspiré, éclairé, illuminé, quand toi tu vois quelque chose de gros, Dieu voit une paille. Mais chez toi qui vois ça, les défauts des autres,
Dieu il voit une poutre. Alors, j'avais jamais étudié ce texte. C'est hier que je l'ai étudié. Et j'ai regardé le mot poutre. Le mot poutre, dokos, du verbe dekomai, c'est l'idée de soute. En fait, la poutre, c'est ce qui tient le bâtiment, ce qui tient les bâtiments. Ce sont comme des grands poteaux. C'est des structures qui tiennent le bâtiment. Il oppose donc une espèce de tige à un grand poteau. Une poutre, c'est comme un poteau, c'est quelque chose d'immense. Comme les pylônes, ce qui tient les pylônes électriques, ce sont des poutres. Quand tu vois chez ton frère, chez ta soeur, un défaut, Dieu, lui, il voit une paille, une brindille. Mais c'est toi qui es en train de voir les défauts de l'autre. Dieu voit dans ton propre œil une poutre, quelque chose d'énorme. Alors que l'énorme, toi, tu le vois chez l'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et même quand tu crois ça, tu te crois avisé, éclairé, inspiré, pour juger, commenter les défauts, pour donner des notes, pour trouver que les gens sont bizarres, comme ça, tu es en train de les observer, de leur donner des qualificatifs. Il m'a dit que celui qui juge les autres, Dieu le voit comme étant un hypocrite, un acteur. Mais c'est un hypocrite, c'est un acteur qui porte un masque et qui ne voit pas le gros poteau qu'il y a dans ses yeux, probablement parce qu'il a un masque, justement. Et donc quand il regarde le miroir, comme il met un masque, il se couvre le visage, donc il ne voit pas ce qu'il y a sûrement dans son propre œil. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, quand tu passes ton temps à regarder, à juger les défauts des autres et à les commenter, tu es en train de faire ressortir devant Dieu et devant les hommes tes propres défauts, mais ils sont beaucoup plus grands que les défauts que tu vois chez les autres. Alors moi, je n'ai pas compris quand il m'a dit ça. Je n'ai pas compris. Alors il m'a expliqué. Et il m'a dit, en revanche, lorsque tu enterres, tu couvres, tu caches les fautes des autres par amour, tes propres fautes à toi également sont cachées devant Dieu et devant les hommes. Quand tu caches les fautes des autres, je n'ai pas dit quand tu les cautionnes, mais quand tu les caches, quand tu les couvres, quand tu n'es pas là en train de commenter, de les juger, tes propres failles à toi également sont cachées. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Proverbe 17, verset 9, qu'on vient d'afficher, il dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle divise les amis. Si tu me suis, tu dis Amen. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, privilégie l'amour, choisit l'amour. Celui qui couvre une faute, ce n'est pas qu'il ne voit pas la faute, c'est qu'il préfère ne pas chercher les défauts. Il préfère ne pas chercher les divisions. Il cherche, il privilégie l'amour. 1 Pierre 4, verset 8. Je lis avec la version d'Arby. Mais avant toute chose, ayez entre vous un amour fervent ou encore un amour ardent, car, lis bien ça, l'amour couvre une multitude de péchés. Ayez avant tout, ayez, je vous en supplie les uns et les autres frères et sœurs, ayez un amour ardent, un amour bouillant, un amour zélé, un amour fervent. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Dis avec moi, couvre. Alors j'ai regardé encore le mot couvre ici pour toi. C'est le mot kalupto. Ça veut dire que l'amour n'efface pas les péchés. Non. L'amour des frères et des sœurs n'efface pas. Il couvre, il cache. Il ne fait pas disparaître devant Dieu. Non. Mais il cache les péchés. Et il m'a dit, ce n'est pas que les péchés là n'existent pas. Non, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Non, ce n'est pas que les péchés des autres
n'existe pas. Parce que qui peut dire qu'il n'a pas de péché? Qui peut dire qu'il n'a aucun péché? Personne ne peut dire ça. Parce que je t'ai dit, il y a les péchés de l'âme, il y a les péchés du corps, il y a les péchés de l'âme, il y a les péchés de l'esprit. Alors peut-être que les péchés du corps, tu n'es pas concerné. Moi non. Je ne mange pas n'importe comment. Non, il n'y a pas de problème. Je ne parle pas. Non, ça va. Les péchés de l'âme, il n'y a pas d'offense, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'aigreur, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas d'implicité. Il n'y en a pas. Mais les péchés de l'esprit, mais tu as été. Là, je parle pour les gens très spirituels. Mais les péchés de l'esprit, Dieu te voulait là, toi tu es là-bas. Tu as péché. Tu as raté le but. Péché à Marseille, ça veut dire rater le but. Le but, c'est quoi? La volonté de Dieu. Dis-moi honnêtement, tu peux dire que tu fais tous les jours, en tout temps, H24, la volonté de Dieu? Le nombre de fois où Dieu te dit réveille-toi, tu dors. Péché. La peur, péché. L'inquiétude, péché. L'angoisse, péché. La jalousie, péché. L'aigreur, péché. Le péché est partout. Mais le pire, même si tu es vraiment mature, mais le péché de l'esprit. Alors là, moi, je reconnais, alors là, je serais insensé de dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que je fais H24/7. Ta volonté parfaite. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, là, mais avant toute chose, ayez entre vous un amour ardent ou fervent, car l'amour couvre, l'amour cache, l'amour couvre une multitude de péchés. Et il m'a dit, ce n'est pas que les péchés n'existent pas. Il m'a dit, mais l'amour, quand tu aimes les gens, à cause de ce que tu aimes les gens, tes manquements que tu ne connais pas. Regarde ce que dit le psalmiste. Il dit au psaume 119, au psaume 19. Au psaume 19, je vous ai mis la version Ostervat parce qu'elle est beaucoup plus claire. Au psaume 19, hein, il dit, verset 19-13, il dit, qui connaît ses fautes commises par erreur? Dis-moi, toi tu peux dire que tu sais à chaque fois quand tu as péché? Le Saint-Esprit ne te dit pas tout. Le Saint-Esprit n'est pas toujours après toi. Le Saint-Esprit ne te dit pas toujours dès que tu as péché. Ah non, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit ne te dit pas, ah, je t'ai eu. Là, c'est la peur. Là, non. Ah non. Tu te lèves le matin, tu te lèves à 4 heures, tu te lèves à 6 heures, au lieu de Dieu te voulait à 4 heures. Est-ce qu'il t'a dit ce jour-là, tu as péché? Mais non. Mais sinon, on n'aurait plus la paix. Mais sinon, on ne vivrait plus. On arrive avec la conscience du péché. Donc, il y a plein de choses que Dieu ne te dit pas. Il n'a pas aimé, mais il ne te dit pas. Tu dis, ah, j'ai sommeil. Il n'a pas aimé parce qu'il voulait que tu prennes ta place de sentinelle. Parce qu'à travers tes prières d'intercession, quelqu'un aurait été sauvé. Un esprit de mort aurait été réprimé. Mais toi, il n'a rien dit. Il t'a pas dit tu as péché. Non. Des fois tu te lèves, tu dis, oh Seigneur, je suis désolé seulement. Vraiment, et compassionnément, je suis désolé. Ça c'est encore quand tu es de bonne foi. Quand tu as vraiment le cœur de Dieu. Mais le nombre de gens, je dis, ah non, moi je me lève à l'heure où je me lève, tu prends ça. Seigneur, tu te condamnes de ça. C'est déjà pas mal de me réveiller pour prier. Alors Seigneur, vraiment, prends ce que je te donne. Mais tu as dit du nombre de fois où tu as péché. Alors le psalmiste dit, qui connaît ses fautes commises par erreur? Tu les connais toutes? Il dit, pardonne-moi mes fautes cachées. Qui n'a pas de fautes cachées? Celui qui n'est plus sur la terre. Mais tant que tu es sur la terre, tu as des fautes cachées. Et tu ne les connais pas toutes. Amen. Mais l'amour, celui qui aime ardemment les frères et les sœurs, couvre, il cache, kalupto, apocalypto, c'est enlever le voile. Kalupto, c'est mettre un voile. Ça ne disparaît pas. Mais il m'a dit, quand tu aimes, c'est Dieu lui-même qui met un voile. C'est ce que tu ne connais pas. Pourquoi il met le voile? Parce que si Satan le voit, le salaire du péché, c'est la mort. Si les démons le voient, si les circonstances le voient, le jugement va atteindre. Parce que le péché attire le diable. Pourquoi il cache? Il m'a dit, quand tu aimes, il y a des choses sur lesquelles je mets un voile. Afin que le diable ne le voie pas. Et afin que ma justice à moi, mon jugement, ne t'atteigne pas. Alors je mets le voile. Je le cache. Afin que ma propre justice ne le voie pas. Afin que le diable ne le voie pas. Je cache. Je cache. Parce que ce sont des péchés pour lesquels tu ne demandes pas pardon. Donc le sang ne les a pas effacés. Puisque tu n'en es pas conscient.
Donc Dieu les cache. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que Luc 7, Jésus dit, verset 47, ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Donc plus tu aimes, plus tu caches. Du coup, tu ne marches pas en permanence de la culpabilité. Parce que la conscience du péché te fait toujours... Parce que le péché dégrade la nature humaine. Le péché dégrade l'estime personnelle. Le péché te diminue. Alors si Dieu te rendait conscient de tous tes péchés, tu ne serais plus conscient de la justice. Tu ne pourrais plus te tenir devant le diable avec la cuirasse de la justice pour dire à Satan, je te réprime au nom de Jésus. Dieu veut que tu sois conscient, pas du péché, mais de la justice. Ça veut dire du fait que tu as été déclaré non coupable. Parce que si tu enlèves la justice, tu seras toujours conscient de tes manquements. Quand tu seras toujours conscient de tes manquements, tu ne pourras pas te tenir avec assurance, ni devant le trône de grâce, ni devant le diable, ni devant les maladies, ni devant les limitations, ni devant les réclamations. Tu ne pourras pas te tenir parce que le péché te fait « Oh, je ne mérite pas, je ne suis pas digne. » Mais la conscience de la justice te met la cuirasse, te donne des pectoraux, des abdominaux, même quand ton ventre est rempli de boulets. La cuirasse de la justice te donne des pectoraux, elle te donne de l'assurance et fière allure, et tu oses venir devant Dieu et réprimer Satan. Tu disais en disant dégage de ma vie. Oh Seigneur, merci pour le don de la justice. Oh, tu n'as pas idée du don de la justice. Le don de la justice. N'est-ce pas merveilleux? Quelles que soient tes fautes, Dieu te dit, Dieu te met le bouclier. Il te dit, ne t'inquiète pas, ne sois pas intimidé. Ce n'est pas parce que tu as fait des erreurs que tu n'es plus mon enfant. Bombe le torse, tu es une royauté. Tu n'as pas atteint la perfection, mais bombe le torse devant la vie. Affronte la vie avec la conscience de la justice. Parce que les gens qui n'ont pas la conscience de la justice n'ont pas d'audace. Les gens qui n'ont pas la conscience de la justice n'ont pas de courage. Les gens qui n'ont pas la conscience de la justice marchent toujours tête vers le bas, le dos bossu. Oh, en train de prendre des coups. Non, relève la tête, tu es une royauté. Oh, que la conscience de la justice soit téléchargée dans ton cœur. Quelqu'un me dit amen. Celui qui aime, on pardonne. L'amour met un voile. L'amour ne fait pas disparaître les péchés cachés. L'amour met le voile dessus. On le cache. Mais il m'a dit, dès que tu commences à juger les gens, tu commences à trouver, les gens sont orgueilleux, les gens sont hypocrites, les gens sont arrogants, les gens sont comme ci, les gens sont méchants. Dès que tu commences à trouver les gens bizarres, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Le voile qui cachait tes propres manquements est ôté. Et soudainement, des nombreux manquements que Dieu avait cachés, quand tu les juges, parce que l'amour avait caché, le jugement les expose. Et du coup, et devant Dieu, et devant les hommes, dans le monde invisible, on voit apparaître une poudre énorme sortir de tes yeux. Oh, il y avait tout ça. Oui, il y avait tout ça. Tu ne le voyais pas. Parce que Dieu le couvrait. Mais dès que tu commences à dire, moi je trouve que les gens, c'est pas Dieu. C'est ton attitude à toi qui fait qu'on découvre, on enlève le voile. Et tout ce qui était manquement depuis 1950 sort. Tu comprends maintenant pourquoi ça a l'air d'être une grosse poudre. Moi. Tu décris les défauts de l'autre. Dieu voit une brindille. Mais chez toi, Dieu voit un gros poteau. Waouh. Oh, c'est avec moi. Ah ouais. Job, il croyait qu'il n'y ait pas de péché. Regarde ce qu'il dit. Dans Job 33, verset 9. Il dit, je suis pur. Je suis sans péché. Je suis net. Et il n'y a point en moi d'iniquité. C'est ce qu'il pensait de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de péché du corps et des péchés de l'âme. Par contre, c'était discutable. Parce que déjà, les péchés de l'âme, déjà la peur, c'est un péché. Or, il dit dans Job 3, verset 25, ce que je redoute,
Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ça? Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Quelqu'un dit amen. Donc il avait l'effroi, il avait la peur. Job avait des péchés. Et il ne savait pas qu'il en avait. Parce qu'à cause de son amour pour les gens, ses péchés étaient voilés. Ce ne sont pas tous les péchés que le sang efface. Parce que tu ne les connais pas. Donc tu ne les confesses pas. Mais quand tu aimes, Dieu les cache. Dieu les couvre. Afin que tu ne sois pas atteint par le jugement. Waouh! Waouh! Ah ouais, tu as envie d'acclamer. C'est ce que j'ai eu moi aussi comme sentiment. J'ai dit waouh! Mais Seigneur, j'avais jamais compris ça comme ça. Il m'a dit si. Hein? Quelqu'un me suit dit amen. Alors il m'a dit, tu vois, les plaintes, les apitoiements, les lamentations, les jugements des autres, en plus de ce que je viens de te dire, te font prendre la place de Dieu. Parce que tu te transformes en juge. Tu prends la place de Dieu. Tu te transformes en juge alors qu'un seul est juge. Jacques 4, verset 12, version parole de vie, nous dit, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui est juge. Lui seul peut sauver et faire mourir. Mais toi, qui juge ton prochain? Tu te prends pour qui? Il y a un seul qui est juge. Quand tu commences à juger les gens, tu es en train de dire au Seigneur, bon, Seigneur, tu sais, je sais que tes yeux parcourent la terre, tu vois. Mais là, il y a des cas que tu ne vois pas. Donc, je vais prendre ta place. Je vais prendre la place de juge. Je vais siéger sur le trône de l'univers et de l'éternité. Et je vais pouvoir faire le job à ta place parce que tu le fais mal. Tu ne vois pas cette soeur, tu ne vois pas ce frère. Je vais t'aider. Donc, tu deviens un usurpateur d'identité et de place. Bénis Dieu pour la miséricorde de Dieu. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dès que tu prends une place que Dieu ne t'a pas donnée, Dieu ne t'a pas donné une place de juge, il t'a donné une place d'intercesseur. Dès que tu prends la place de juge, ce que tu ne sais pas, c'est que toi aussi, tu seras jugé. Tu seras jugé en retour. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, dans Luc 6 au verset 37, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Quelle contradiction. C'est impressionnant le nombre de gens qui ne veulent pas le juger mais qui jugent. Hein? Tu n'as pas envie de juger mais tu juges les gens. Et quand on te juge, mais pourquoi? Mais c'est toi qui juges les gens en premier. Ce que tu as planté, ça va pousser. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Dis amen. Dis amen. Et le mot pardonner, j'ai encore lu ça en grec pour toi. Apollouo. Pardonner, ça veut dire libérer, délier, laisser aller. Pardonner, si c'est pas je pardonne. Non, non, non. C'est délier les gens. Laisse-les aller. Libère-les. C'est le mot qu'on a utilisé. L'homme qui est délié, déliez-le, laissez-le partir. Quand Dieu dit pardonner, absolver, ça veut dire laisse partir les gens, lâche-les de ton cœur, libère-les, libère-les, libère. Parce que si tu ne les libères pas, toi aussi va t'attacher. Waouh. Matthieu 7, verset 1 à 2. Ce silence est un bon silence. Matthieu 7, 1 à 2. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu te plains des gens, plus on se plaindra de toi. Plus tu juges les autres, plus tu as tendance à... Les gens sont comme ça. Toi, tu deviendras... Ton doigt va vers les gens. À un moment donné, le doigt des gens va venir vers toi aussi. Et ce qui est marrant, c'est que donc, plus tu vas juger les gens, plus les gens vont te juger. Plus tu vas dire ils sont bizarres, plus ils vont dire toi tu es bizarre.
Et l'ironie de la chose, c'est que plus eux diront, ils seront encore plus nombreux à dire que toi, tu es bizarre, ils vont te juger. Elle est comme ci, il est comme ça. Ils vont te mettre toutes sortes d'attributs, parce que toi, tu leur as mis toutes sortes d'attributs. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est un cycle sans fin. On va dans un engrenage. Donc, tu juges les gens, eux aussi te jugent. Tu les nommes, eux aussi te nomment. Tu les traites d'eux, eux aussi te traitent d'eux. Mais à chaque fois quand tu juges une personne, ce sont plusieurs qui te jugent. Alors quand plusieurs vont te juger, comme tu n'as pas voulu te laisser faire, toi aussi tu vas passer ton temps maintenant à juger tout le monde. Donc tu vas dans un engrenage sans fin. Il est comme ça, elle est comme ça. Toi tu réponds, eux ils répondent, et toi tu réponds. Et ça va te mener au stade où tu vas commencer à juger tout le monde. Au début, si tu jugeais seulement 5 personnes, et toi, il y en a 10 qui t'ont jugé. Alors comme il y en a 10 qui t'ont jugé, toi tu vas juger les 20, les 10, et puis leurs collègues et leurs amis qui ont rigolé, qui ont participé à la table des conversations, des commentaires. Alors du coup, tu en as 50 qui te jugent, et toi aussi maintenant tu passes ton temps à juger, pas les 50, mais les 50, et puis toi aussi tu rejuges. Tu vas arriver au stade où tu vas commencer à juger tout le monde, au point de voir tout le monde bizarre, hypocrite, méchant, cynique. Tu vas commencer à avoir des opinions. Tu vas finir à avoir des opinions sur tout le monde. Jusqu'à juger toute l'église. Tous les frères et toutes les sœurs. Et c'est ça qui emmène les gens, un jour ou l'autre. Parce qu'ils ont l'impression que tout le monde maintenant dans l'église parle d'eux. Moi je m'en vais. Mais pourquoi tout le monde parle de toi? Qu'est-ce que tu as allumé comme incendie? Parce que si tout le monde parlait de toi et que tu répondais avec l'amour, tu aurais éteint la chose. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est ce que ça veut dire. Si tout le monde parlait de toi et que tu répondais avec amour, ce qu'il voyait là, quand Dieu couvre, au début il parle, puis soudainement, mais hier on parlait d'elle, il ne trouve plus rien à dire, parce que ça a été couvert. Ce qui a été caché, on ne le trouve plus. Les gens ne trouvent plus ce qu'ils te reprochaient, parce que ça disparaît de leur conscience. Soudainement quand ils te voient, ils t'aiment bien. Pourquoi? Parce que tu les as aimés en premier. Oh, Marabashaka, Reko Palasi Hataya. Oh, Seigneur, guéris-nous par ta parole. Même si tu m'as déjà dit que c'est 25% qui va comprendre ce message. Oh, peut-on faire une exception pour que cette parole au moins rentre dans le cœur des 100%, Seigneur? Oh, si tu me suis dans l'amour, amen. C'est ça qui emmène les gens à quitter leur famille spirituelle au motif que les gens sont trop méchants, les gens sont trop hypocrites, les gens sont trop bizarres. Ouais. Mais à un moment donné, si tu quittes l'église avec ce même genre de cœur, tu vas dans une autre église en tant que juge. Ce que tu as semé là, tu vas refaire la même expérience. Au début, tu vas arriver. Tout le monde est gentil. Et puis tu vas commencer à donner des notes et des évaluations, des appréciations sur les pasteurs, les assistants pasteurs, les ministres, les responsables de ministères, les départements. Tu vas commencer à noter, à commenter, juger tout le monde. Et tu sais, les mêmes effets, les mêmes causes plutôt, produisent les mêmes effets. Et puis là-bas aussi, tout le monde va zoomer sur toi à un moment donné. Et tu dis, ah, les gens sont hypocrites, les gens sont bizarres, les gens sont pas normaux. Et c'est ça qui emmène des gens à partir d'église en église, jusqu'à ce qu'à force de semer les mêmes choses, de récolter les mêmes choses, ils se résignent finalement à rester à la maison et à regarder ICC chez vous d'âge en âge d'éternité, en éternité. Jusqu'à ce que Jésus revienne, je n'irai plus dans les assemblées. Pourquoi? Il y a trop d'hypocrites. Les gens sont bizarres. Les gens, ils s'appellent chrétiens. C'est les responsables, ils sont méchants, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Moi, je reste chez moi. Au moins, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'hypocrite chez moi. Du coup, tu vas ressembler à cet homme-là. Tu te rappelles l'histoire que j'avais racontée une fois de cet homme, de ce père de famille qui, pendant qu'il dormait, les enfants sont venus sur sa moustache et ils ont mis un fromage pourri. Un bout de fromage et puis ils ont nettoyé. Pourri comme pas possible, qui pue. Et puis quand le papa se réveille dans sa chambre,
Il dit, oh, ça sent mauvais ici. Alors il ne supporte tellement pas l'odeur qu'il va au salon. Et puis il arrive au salon, il s'assied au salon. Le salon aussi sent mauvais. Alors il va à l'extérieur sur le balcon. Et puis il arrive sur le balcon, ça pue toujours. Et il dit, c'est le monde entier qui pue. Le monde entier sent mauvais. Tu vas devenir comme ça. Or cette odeur, elle est en toi. Juger tes frères, critiquer tes frères, te lamenter à propos de tes frères, te faire rentrer dans un engrenage où tu pourris tes relations. Tu es capable de quitter. Satan va te faire quitter un bon endroit. Et tu vas dire, non, c'est vrai, le Seigneur me pousse à partir. Ce n'est pas le Seigneur, c'est un démon qui est en train de te pousser parce que tu lui as laissé le contrôle de ton cœur. Madame la juge, monsieur le juge. Les lamentations vont t'amener à te priver de la grâce de Dieu à cause de l'amertume qu'il y a dans ton cœur. Ah non, non, moi je ne suis pas amer. Si tu es amer, tu es amer. Moi je dis ça pour le bien des gens, ce n'est pas pour leur bien. Le bien t'aurait poussé à prier pour eux. Le bien t'aurait poussé à manifester l'amour. L'amour va toujours te pousser à prier. L'amour est le seul chemin. Les lamentations, les jugements, les critiques des frères et des sœurs vont t'amener dans un engrenage sans fin à te priver de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas choisi le chemin de l'amour, tu n'as pas choisi la voie de la compassion, parce que la compassion va toujours t'emmener à transformer tes frustrations et tes lamentations en supplications et en intercession pour les frères, pour les sœurs chez qui tu vois des manquements. La compassion va toujours, c'est l'amour, ne va jamais t'amener à critiquer quelqu'un. La compassion va te voir, va toujours t'amener à demander au Seigneur pardon. Oh Dieu, crée en nous des cœurs purs, aie compassion de nos manquements. Oh, aie compassion des fautes, des failles de caractère de ce frère. Il est responsable, mais Seigneur, regarde comment il parle, regarde comment il se comporte. Seigneur, s'il se comporte comme ça, la compassion va te révéler les choses cachées. S'il se comporte comme ça, mais son titre ne veut pas dire qu'il doit être parfait. Il doit être parfait, oui, mais le titre ne veut rien dire. S'il se comporte comme ça, s'il parle mal aux gens, c'est qu'on lui a mal parlé. Ça commence dans son enfance. S'il est agressif envers les gens, mais on l'a agressé dans son enfance. Mais ça, tu ne le vois pas. Est-ce que tu arrives à voir l'enfant qui a été brimé dans son enfance? C'est ça qui fait naître en toi de la compassion. C'est ça qui fait naître en toi l'amour qui excuse. Tu ne cautionnes pas, mais tu excuses. Parce qu'il n'y a personne qui naît méchant. Il n'y a personne qui naît voyou. Il n'y a personne qui naît agressif. Non. Quand les gens sont comme ça, ils le sont devenus. Pourquoi? La vie ne leur a pas fait de cadeau. Il y en a qu'on a abusé, il y en a qu'on a molesté, il y en a qu'on a maltraité, il y en a qu'on a frappé. Tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu. Il y en a, on a abusé physiquement, on a abusé verbalement, sexuellement, on a abusé. Les personnes ont développé des mécanismes de défense. Il y en a, ils ont peur, et quand ils ont peur, ils pensent que la meilleure manière de s'en sortir, c'est de couler les autres. Ça les transforme en manipulateurs. Mais l'amour t'emmène à voir ce qu'ils ont vécu. Et à dire à Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne font que reproduire ce qu'ils ont vu reproduire. Et l'amour t'emmène à dire à Dieu. Parce que l'amour t'amène à comprendre que le combat n'est pas contre la chair et le sang. Il est contre des entités. L'amour t'amène à discerner les choses cachées et à voir derrière cette personne qui se comporte mal. Un esprit, un homme fort qui contrôle encore son cœur, qui contrôle encore son système de pensée. L'amour t'emmène comme Épaphras à prendre autorité sur cet homme fort qui tient mon frère, qui tient ma soeur dans la masturbation, dans la colère, dans l'agressivité. Lâche-le! Je brandis le sang contre toi. Lâche-le! Ça, c'est ce que fait l'amour. C'est ce que fait l'amour. Tu ne fais pas parce que tu n'as pas d'amour. Tu as l'amour pour les gens qui t'aiment. Tu as l'amour pour les gens qui sont gentils avec toi. Les païens font de même.
En quoi es-tu exceptionnel? Tu as l'amour pour les gens qui te reconnaissent, qui te célèbrent. Mais tu n'as pas mal pour les gens qui sont dans le péché. Tu ne connais pas Dieu. Et tu dis, je connais Dieu. Tais-toi, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Car Dieu est amour. Tais-toi. Ne l'insulte pas. Ne l'insulte pas. Si Dieu te traitait comme tu traites les gens, il n'y aurait plus de personnes sur la planète. Comédien. Et tu crois être spirituel? Ah mais moi je dis ce que je vois, moi. Tais-toi! Tu ne vois, tu dis pas ce que tu vois. Si tu voyais avec les yeux de l'esprit, tu ne dirais pas ce que tu dis. Les yeux de l'esprit, le combat n'est pas contre le combat n'est pas contre la chair et le sang. Les yeux de l'esprit ne voient pas ce que tu vois. Les gens disent crucifiez-le, Jésus dit pardonne-leur. Étienne dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Alors qu'il voit des gens le lapider, il aurait pu dire, lapide-les aussi, Seigneur. Ah, ne fais pas, tu connais pas Dieu, tais-toi. Descends, sois humble, tu connais rien. Tu connais la Bible, tu connais l'adresse de l'église. Shut up! You don't know nothing. N'injurie pas Dieu. Il n'y a rien de pire pour Dieu que quelqu'un qui ne le connaît pas. Au lieu de te donner la grâce de le connaître. Moi, je le connais. Mais moi, je dis ce que je vois. Tu vois quoi? Tu as vu ta poutre là? Tu as un poteau dans l'œil. Et tu veux aider la brindille, l'autre à se débarrasser de sa brindille. Dieu va s'en occuper. Les lamentations et les critiques. Il m'a dit, prouve une seule chose. Que ton âme a mal. Ah non, ça me fait pas mal. Hypocrite. Ça, toi, les anges te regardent et disent, ah, t'es quand même une actrice, hein? Il y avait Jean-Michel Cancan, Mangobo, Jamel Debbouze. Après, eux, on met ton nom, hein? Tu es un acteur, tu es un vrai, vraiment. Il y a même des anges qui ont envie de dire, non, mais vraiment, mais quel acteur? Non. Moi, je ne suis pas. Tu as mal, c'est pour ça que tu te plains. C'est pour ça que tu les juges. Tu as mal. Tu les juges parce que tu as mal au cœur. Mais le fait que tu aies mal au cœur prouve une seule chose. Tu n'es pas mort à toi-même. C'est tout. Les morts n'ont pas mal. Tu sais que tu es vivant et non mort quand tu as mal. Si tu ne me crois pas, va à la morgue. Pince un mort. Frappe sur lui. Gifle-le. S'il répond, c'est qu'il n'est pas mort. Les morts sont morts. Ils ne bronchent pas. Ils ne répondent pas. Ils ne se mettent pas. Il n'y a pas de colère. Il n'y a pas d'offense. Tu es mort. La raison pour laquelle tu joues, c'est parce que tu es offensé. Et ça prouve que tu es vivant, bien vivant, rempli de graisse, de chair. Et pire, plus tu te plains, tu juges, plus tu révèles non seulement que tu n'es pas mort, mais le pire, c'est que tu n'as pas envie de mourir. Je refuse de mourir. Oui, parce que tu n'aimes pas qu'on te critique, tu n'aimes pas qu'on te rejette, tu n'aimes pas qu'on parle. Tu as du mal qu'on parle mal de toi, tu as du mal qu'on t'accuse, tu as du mal qu'on te critique, tu as du mal qu'on te pointe du doigt, tu as du mal, ton âme a mal, tu as du mal à donner, tu as du mal à semer, tu as du mal à excuser les fautes des gens, tu as du mal à rendre grâce à Dieu en tout temps. Ça prouve que tu n'es pas mort. Tu es bien vivant. Mais tu sais, alors je te dis, les autres, tu es un comédien. Je te dis pourquoi? Parce que tu as du mal à aimer les gens. Mais tu arrives là. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Là, l'ange qui a affecté à ta protection te regarde. Maître, puis-je frapper? Parce que je ne suis pas l'hypocrisie. Mais ce qui est marrant, c'est que toi aussi tu dis, je n'aime pas les hypocrites. L'ange affecté à ta protection dit la même chose de toi. Je me livre tôt. Moi, au moins, on m'appelle Saint. Je ne suis pas l'Éternel des armées, hein, mais Saint quand même. Ce sont mes caractéristiques. Tu peux. Dis à ton voisin, je ne parle pas de toi.
Et dis-lui, comédien. Non, n'aie pas peur de ton voisin. Dis-lui, c'est ce que le pasteur est en train de décrire un comédien. C'est pas de toi, mais dis-lui, comédien. Comédien, acteur, actrice. Waouh, digne d'Hollywood. Hollywood t'attend, va comme ça. La vérité, c'est que tu as mal. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que chaque fois que ton âme a mal, ça prouve que tu n'es pas mort. Or, lorsque ton âme a mal, c'est une opportunité que Dieu t'adresse. Dieu te donne plutôt pour tuer ton âme, tuer ton ego, tuer ton moi. Chaque douleur dans ton âme est une réponse de Dieu à tes prières, puisque tu as chanté. Je me livre totalement. Prends ma vie, prends mon cœur comme un... Oh, t'as bien chanté. Qui fils vivant. C'est quoi? Tous mes rêves. Écoute les paroles, hein. Mes désirs. Et là, l'ange dit, waouh. Seigneur, après tu continues. Je me livre totalement. Je renonce à moi-même. Accorde-moi la grâce de mourir à moi-même afin que tu sois formé Christ. Parce que pour que Christ soit formé, pour que Christ vive, il faut que tu meurs. Donc Dieu a entendu ta prière. Oh, elle veut vivre Christ. Elle veut atteindre la stature d'un géant spirituel où Christ est pleinement formé. Oh, j'ai entendu la voix de tes supplications. Je te donne l'occasion d'aller toi-même sur l'autel comme un sacrifice vivant. Je suscite des gens qui vont faire ce que tu trouves anormal, ce que tu trouves injuste, ce que tu trouves méchant. Mais c'est la seule manière de te tuer. Il n'y a pas d'autre moyen. Quand tu as mal, c'est l'occasion de mourir. Comment on fait pour mourir? Renonce à toi. Meurs, perds ta vie. Comment on perd sa vie? On fait ce que Dieu demande de faire. Ah, mais j'ai pas envie. Justement, fais-le. Alors, quand tu veux prouver à Dieu que tu as envie de mourir, quand tu comprends que ta douleur est une invitation de Dieu à te livrer comme un sacrifice vivant, alors tu utilises la douleur. Tu dis, Seigneur, pardonne telle personne qui m'a mal parlé. Aie compassion de ce responsable qui s'est mal comporté. Seigneur, ne le laisse pas là où il est. Seigneur, pardonne-nous nous tous, parce que la vérité, c'est que nous tous, nous avons tellement d'imperfections. Mais aie compassion de nous. Ne nous laisse pas où nous sommes. Emmène-nous, nous tous. Pardonne notre folie corporative, collective. Délivre-nous de là où nous sommes. Délivre-nous de ces forteresses. Délivre mon frère, délivre ma soeur de cette forteresse de méchanceté, de cupidité, de jugement. Elle a tendance à mal parler des autres. Délivre-la de cette forteresse. Je suis sûr qu'on lui a mal parlé elle aussi, parce que les gens blessés blessent et les gens reproduisent ce qu'ils ont subi. Mais délivre-nous tous. Et tu prends autorité sur ces démons. Je brandis contre toi le sang de Jésus. Lâche mon frère, lâche ma soeur. Je te garantis une chose. Quand tu fais ça, tu as marché par l'amour. Et quand tu as fait ça, l'aigreur, la colère que tu ressentais se transforme en compassion. Tu viens de mourir à toi et de laisser Christ remplir et vivre en toi. Acclame mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Dieu m'a dit, je l'ai entendu. Juger les gens, les critiquer, prouve qu'en fait, tu refuses de mourir. Tu refuses de perdre ta vie. C'est ça le message que tu envoies. Non, je vais continuer de mal parler. Et tu es en train de dire, je ne meurs pas moi-même. Je vais vivre pour moi-même. Mais là où tu es vraiment alors un comédien, une hypocrite et un hypocrite, c'est que dans tes prières, tu demandes à Dieu de vivre. Tu ne veux pas mourir à toi-même, mais tu veux vivre la puissance de sa résurrection. Je veux Christ pleinement formé en... Et là, tout le monde lève les mains et dit, oh, je veux Christ
pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Je veux connaître la puissance de ta résurrection. C'est la dimension de la résurrection. Mais là où tu es un comédien, c'est que tu es une personne qui veut la résurrection sans avoir connu la mort. Comment on fait pour ressusciter sans mourir? Comment? Tu connais la dimension de la puissance de résurrection, mais tu ne peux pas la connaître. Tu ne veux pas mourir. Mais tu veux arriver et quand tu pries, le ciel s'ouvre. Quand tu parles, tes prières ont du poids. Ah bon? Non. Ça, c'est la dimension de la puissance de la résurrection. Tu veux cette dimension? Quand tu appelles les ressources, elles viennent. Tu appelles les faveurs, elles viennent. Les poissons reconnaissent ta voix. L'argent reconnaît le son de ta voix. C'est la dimension de la résurrection, de la domination. Tu veux ça? Mais tu ne veux pas mourir. Alors là, les anges disent, mais quel comique. Si tu vois quelqu'un qui est ressuscité sans mourir, ça n'arrivera jamais. Il n'y a que dans l'église. Tu as des gens qui veulent ressusciter sans passer par la mort. Une vraie contradiction. Les plaintes. J'atterris. Il m'a dit, juger les autres, te plaindre des autres, critiquer les autres, prouve que tu n'es pas mort à toi-même. Que tu refuses de perdre ta vie. Mais, si tu refuses de perdre ta vie, souviens-toi du message de dimanche dernier. Ça veut dire que tu n'es pas prêt à influencer le monde et à ce que ta lumière brille devant les hommes. Parce que tu as compris que pour que ta lumière brille, il faut perdre. Donc ce que tu es en train de dire à Dieu, c'est que je refuse que ma lumière brille. Tu n'es pas prêt. Puisque c'est la première condition pour que ta lumière brille. Tu dois renoncer à toi-même. Tu vois jusqu'où ça t'emmène? Comment ça a commencé? En jugeant les gens. En leur donnant des notes. Les gens sont hypocrites, les chrétiens. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Regarde où ça t'emmène. Disqualifié pour que ta lumière brille. Par ta propre responsabilité, tu as collaboré avec Satan. Avec le diable. Parce que Dieu m'a dit de te dire. Il m'a dit de te poser la question qu'il a posée à Jérémie. Jérémie 12, verset 5. Si tu cours avec des piétons et qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? 10 personnes te critiquent. 10 personnes parlent mal de toi. 10 personnes te font des crasses. Même 10, c'est beaucoup. Toi, tu n'en as pas 10. Tu en as même 2 ou 3 et c'est déjà 2 ou 3 personnes. Déjà. Même 5, même 10. 10, c'est le maximum que je te donne. 10 personnes parlent mal de toi, font des commentaires négatifs sur toi. Et tu es déjà emporté. Tu es déjà comme une cocotte minute. Ça sont des piétons. Ça sont des piétons. Comment tu vas faire quand ce sera des chevaux? Et si Dieu t'élève dans le monde et qui fait de toi, parce que quand tu vas briller, quand tu deviens un modèle d'exposition de la gloire de Dieu sur la terre, tout le monde ne va pas t'acclamer. Je t'ai dit, dans un stade, il y a des gens qui acclament, il y a des gens qui sifflent. Ceux qui sifflent ne seront pas 10. Ceux qui feront des commentaires sur les réseaux sociaux ne seront pas 10. Et si on fait une vidéo sur toi, pas une, des vidéos, où on te dit que tu es un apôtre abominable de Satan, et on salit ta réputation, on dit que tu es un menteur, un voleur, un rose bonbon, un franc mécanicien, un sorcier, un violeur, un abuseur. Si 10 personnes qui sont des piétons te fait craquer, tu veux monter. Parce que tu penses que quand tu montes, tout le monde va acclamer. Mais le nombre de calomniateurs et de critiqueurs sera multiplié. Et tu vas faire quoi? Satan va noyer ton âme dans un océan d'amertume. Pourquoi il dit ça de moi? Pourquoi hier c'était 10, tu craques, mais tu ne peux pas encaisser plus que ça. Dieu dit, pour te sauver, pour te préserver de la retrograde, restons le petit. Gardons la petite, gardons-le. Il ne peut pas aller dans le monde, il ne peut pas briller, il ne faut surtout pas. Et ce qui me scandalise, tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi? Même les incroyants qui brillent dans le monde comme des étoiles filantes. Même les incroyants qu'on appelle des stars
Même eux, face aux critiques, ils s'en foutent. Même, tu sais pourquoi, attends, tu sais pourquoi? Ils ont choisi de servir Satan, mais ils ont accepté de mourir. Toi, tu veux servir Dieu. Tu n'es pas prêt à mourir. Mais tu n'es pas prêt à monter. Tu n'es pas prêt à t'exposer. Tu n'es pas prêt. Tu es un comédien. Arrête tes prières bêtes. Arrête de chanter le beau chant qu'on a chanté tout à l'heure. Arrête ça. Tu disgracies le chant. Tu n'es pas qualifié. C'est pour les gens qui acceptent de mourir. Oh, aïe. Si tu cours avec des piétons, les piétons te fatiguent. Les chevaux, tu ne peux pas tenir. Alors tu vas briller, mais tu seras haineux. Tu vas briller, tu vas appeler le feu sur tous ceux qui m'ont critiqué. Juge-les par le feu. Tu vas vouloir tuer des gens que Jésus t'a envoyé sauver par ta lumière. Ah non, mais ceux qui m'ont critiqué, juge-les. Non! Je t'ai envoyé pour être un instrument de salut, pour leur montrer mon amour. Afin que l'amour qu'on verra de moi en toi les confonde. Et qu'ils disent, mais comment nous on te critique et tu ne réponds que par l'amour? Parce que Jésus a envoyé un mort briller dans le monde. Oh, aide-nous à comprendre. Nous t'implorons. Alors, s'il te plaît, tout ça, ça a commencé par une tendance à juger les frères, juger les sœurs, mal parler des gens. Ah, mais toi, tu n'aimes pas qu'on parle mal de toi. En fait, toi, tu parles bien des gens, mais dès lors qu'on va parler mal de toi, au lieu de teindre l'incendie, tu l'amplifies en répondant par d'autres critiques. Il m'a dit, tu n'as rien compris. Tu n'es pas prêt à briller. Adapte-toi, arrête de chanter. Laisse-nous chanter, nous on sait de quoi on parle. Laisse chanter ceux qui ont décidé de mourir à eux-mêmes et de laisser Christ vivre en eux et qui ont décidé de le révéler au monde. Parce que le monde a besoin de connaître ce Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Et compassion de nous, Père, dans le nom de Jésus. Je veux Christ. Oh, demande pardon à Dieu pour ta folie. Si tu acceptes cette parole, demande à Dieu pardon pour ta folie. Pardonne-moi. Je me lamentais trop. Je me lamente des gens, de leur incompétence, de leur méchanceté. Je me lamente. Mais maintenant, je t'en supplie. Je veux Christ toujours, Christ pleinement. Je te demande pardon pour nos fautes, pardon pour nos manquements, nos erreurs, nos défaillances. Oh, aide-nous à atteindre la dimension de consécration, de caractère, d'amour, d'humilité, de compétence, d'excellence où tu nous désires. Aie compassion de nous. Oh, au plus profond de moi, je veux Christ. Au plus profond de moi, malgré mes manquements, je veux que ma lumière brille. Je reconnais que je ne suis pas prêt. Je te demande pardon. Ah bah, mais je veux, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité, je reconnais. Mais je veux mourir à moi-même, je veux obéir. Je veux perdre ma vie. Je veux Christ. Oh, je te demande pardon. Demande pardon pour les examens que tu as échoués. Demande pardon pour les examens que tu as ratés. Tu as prié, tu as entendu ta prière. Et il a permis des circonstances. C'était pour te donner l'occasion de mourir à toi-même. Mais tu as prouvé que tu ne voulais pas. Décide d'en finir avec les plaintes, les murmures, les lamentations, les apitoiements. Parce qu'il révèle que tu n'es pas prêt à briller. Tu n'es pas prêt à briller dans le monde. Oh, demande pardon. Tu vas devoir faire un choix. Tu vas devoir faire un choix. Décider de manifester l'amour. Décider d'accepter, de manifester la compassion. Comme Épaphras, décider de combattre en prière pour tes frères et tes sœurs dans la foi qui sont faibles. Arrête d'être juste. Arrête d'usurper la place de Dieu. Tu n'es pas le juge. Oh, aie compassion de ma folie. Ah bah, je veux. Ah, merci. Ne me laisse
n'est-ce pas, pourrir ma vie, pourrir mes relations, être expulsé de l'église par un démon, juste à cause de mon mauvais cœur. Oh, pitié! Je me croyais intelligent et sage, alors qu'il y avait des poutres dans mes yeux. Je regardais les brindilles dans les yeux des autres, des tiges, alors que chez moi ce sont des poteaux que le manque d'amour a mis à nu, a découvert. Mais pardon, je reviens au chemin de l'amour, je reviens à l'amour, je reviens à la compassion. Pardonne ma folie, aie compassion, have mercy. Oh Abba, je veux. Je suis désireux, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je veux. Oh, je veux. Oh Père, je veux. Il y a un enjeu derrière. Il y a une destinée derrière. Je ne peux pas garder ces mauvaises habitudes parce qu'il y a une destinée. Il y a la mission. Il y a le but de ma vie qui est en jeu, qui peut être complètement échoué à cause du refus de coopérer, de mourir, de renoncer. Alors je n'ai pas d'autre choix que de mourir. Parce que je suis venu, je suis un esprit manifesté dans un corps pour un temps, pour accomplir une mission, réaliser mon destin. Je ne peux pas échouer à cause des mauvaises habitudes, de jugement, de critique, de lamentation. Oh, je t'en supplie, délivre-moi de cette folie. Tu as dit la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de la correction l'en éloigne. Délivre-moi par la verge de ta parole. Délivre-moi. Je me croyais mature, je me croyais spirituel, je me croyais sage en jugeant les responsables, en jugeant les frères, en jugeant les sœurs. Au lieu d'intercéder, oh délivre-moi. Je pensais être sage alors que j'étais un insensé, un fou. Je te demande pardon pour ma folie. Je ne suis pas meilleur que les autres. Aie compassion de moi, je t'en supplie. Ne nous laisse pas à cette dimension où nous sommes. Ah, nous te supplions, nous tous, Église, pardonne nos manquements, pardonne nos murmures, pardonne la culture, les critiques, les jugements des autres. Oh, pardon pour cette folie installée dans nos cœurs. Enlève-nous, délivre-nous de cette folie, nous te supplions. Aie compassion de nous. À cause de cela, il y en a qui attirent des maladies, il y en a qui attirent des jugements, le jugement de la pauvreté, de l'échec. À cause de ce que tes péchés ont été exposés, les péchés cachés ont été découverts par ta langue de jugement. Et tu es combattu par des démons, tu es combattu par des circonstances. Oh, parce que c'est toi, bien-aimé, qui as le pouvoir de mettre un terme à ces batailles. Change ton langage, change ta manière de penser, humilie-toi, intercède, combat en prière, comme Épaphras, combat pour les âmes, combat pour la conversion, combat pour la circoncision, combat. Dieu n'a pas besoin de juge. Dieu n'a pas besoin que tu prennes sa place. Et Dieu n'a pas besoin de procureur. Un seul est procureur, c'est le diable. Ne fais pas le travail de l'accusateur. Ne fais pas le travail de l'accusateur. Tu es en train d'être l'ami du procureur. Tu es en train de jouer un rôle de procureur. Tu as besoin d'intercesseur. Il a besoin d'intercesseur. Il n'a pas besoin de condamnateur. Laisse Satan faire son travail de condamnation. Toi, prends les âmes de Dieu. Engage-toi dans l'intercession pour ton église, pour les frères, pour les sœurs, pour les bergers, pour les conducteurs, pour les responsables, pour les leaders, pour tout le peuple. Combat en prière. Oh, aie compassion de nous. Ma destinée est en jeu. Ne laisse pas ma lumière éteinte à cause de mon endurcissement de cœur. Oh, bah, je t'en supplie. Ne me laisse plus hypocrite, hypocrite, comédien, acteur. Je t'en supplie, Abba. Il y a un prix à payer, bien-aimé. Le prix, c'est la mort. C'est la mort. C'est la perte de ta vie. Je veux. Oh, ma vie ne sert à rien si elle n'est pas entre tes mains. Alors je la porte ce matin devant le trône de grâce. Je te la dépose. Pardonne ma folie et délivre-moi. Guéris mon cœur, je te prie. Alors à partir d'aujourd'hui, accorde-nous la grâce d'être une armée, un peuple d'intercesseurs, un peuple qui fait monter un autel de supplication et d'intercession en faveur de nous-mêmes et de nos frères et de nos sœurs. Nous t'implorons. Je veux.
Oh, je veux Christ en mes rangs. Je veux Christ. Je veux Christ. Oh, répands ta grâce à moi. Mets ta main sur ton cœur maintenant, je veux Christ. Mets ta main sur ton cœur. À 3, je vais prier que la main du chirurgien, du divin chirurgien, se pose sur ton cœur et qu'un feu soit libéré sur ton cœur pour extirper ce que le Père n'a pas planté, que le diable a planté par ruse, par séduction, à travers la voie des forteresses, afin que tu sortes d'ici pleinement rempli de Christ, agapé. Mets la main sur ton cœur. J'ai dit prépare-toi, élève la voix, ne te tais pas, élève la voix, dis à ceux que tu avais laissé remplir ton cœur, tu sors de moi, je ne vais plus critiquer, je ne vais plus murmurer, je ne vais plus me plaindre, je ne vais plus juger les gens, je sors de cette folie, et tu dégages, la main du Seigneur vient sur moi me localiser pour guérir mon cœur. Je dis est-ce que tu es prêt à recevoir la main du Seigneur, le divin chirurgien, en une fraction de seconde? Mets la main, quand je vais dire 3, il va relâcher son feu, et ce que le Père n'a pas planté va brûler. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu es prêt? Élève la voix, demande-lui de faire en sorte que plus jamais tu ne retournes en arrière. Quelles que soient ces mauvaises graines d'amertume, d'aigreur, de jalousie, de critique, de calomnie, de jugement des autres, qui prenaient racine sur l'amertume, qui prenaient racine sur la déception, je ne veux plus de toi. Tu dégages du cœur de mon frère, tu dégages du cœur de ma soeur. À l'instant, je vais dire 3, le cœur de l'adorateur, le cœur d'amour, le cœur de l'intercesseur, le cœur de la supplication, le cœur d'humilité, le cœur va prendre place instantanément. Père, tu m'as envoyé libérer ta parole maintenant, parce que tu as dit que tu confirmes la parole de ton serviteur. Lorsque je vais dire 3 et commander le feu, Père, donne un nouveau cœur, un cœur d'amour, un cœur de compassion, un cœur d'intercesseur, un cœur de miséricorde. Au nom de Jésus, j'ai dit 3. Reçois-le, reçois ce feu, reçois sa main. Et ce que le cœur n'a pas planté, et toi, esprit impur, tu es un esprit d'infirmité émotionnelle, tu es un esprit d'amertume, tu es un esprit de découragement, tu es un esprit de murmure, tu es un esprit qui a été envoyé pour le faire échouer. Dégage, sors de son cœur, lâche ta main. La main du Seigneur se pose sur mon frère, se pose sur ma soeur, pour briser ton étau, briser ton emprise. Libère, dégage. Toi, je vois l'esprit de rébellion, je vois l'esprit de colère, je vois l'esprit de rébellion, je vois l'esprit de blasphème. Dégage ces cœurs, libère. J'envoie le feu sur toi, j'envoie le feu sur toi, j'envoie le feu sur toi, j'envoie le feu sur toi. Le feu de ma bouche, le feu est relâché, il est relâché, il est relâché, il est relâché. Elle veut Christ, il veut Christ. Alors tu le libères, alors tu ne reviendras plus jamais. Saint-Esprit, installe-toi comme le Seigneur, le Maître, le Boss, sur le trône de ce cœur, sur le trône de nos cœurs. Installe-toi, esprit d'amour, esprit de compassion, esprit de bonté, esprit d'humilité, esprit de joie, esprit de foi, esprit de bienveillance, esprit de persévérance. Installe-toi, prends les commandes et que ton règne vienne maintenant dans le nom de Jésus. Oh, nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons gloire, Jésus. Nous t'honorons,
Magnifique Esprit de Dieu pour ton ministère. Dans le nom de Jésus. C'est établi, c'est scellé. Le dépôt est scellé. Tu sors de cette connexion avec un nouveau corps. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Dans le nom de Jésus le Christ. Dans le nom du Jésus le Christ. Dans le nom du Dieu de compassion. Dans le nom du Dieu de miséricorde. À celui qui m'a donné un cœur nouveau. À celui qui me délivre de la folie qui est attaché au cœur de l'enfant. Oh, qui a envoyé la verge de sa parole. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Oh, we thank you with pleasure. Je ne te vois pas acclamer demain. Je ne te vois pas acclamer demain. Cette parole est venue pour te délivrer de la folie. Elle est venue délivrer ta lumière. Elle est venue délivrer ton éclat. Elle est venue délivrer ton destin. À partir d'aujourd'hui, sois humble. Tu ne connais rien. Sois humble. Tant que tu ne connais pas l'amour, tu ne connais rien. Sois humble. Tant que tu ne connais pas l'amour, tu ne connais pas Dieu. Descends. Connaître des versets, connaître l'église, connaître des pasteurs, ne fait pas de toi connaître Dieu. Descends. Il donne nos nothing. Seigneur, merci pour ta parole. Elle vient nous délivrer de la folie. Où on se croyait sage alors qu'on était fou. Mais merci de ce que ta parole nous corrige et nous recadre. Et elle nous humilie. Et l'humilité précède la gloire. Elle vient en vérité préparer notre lumière à briller devant les hommes. Béni soit le nom de celui qui nous prépare. Béni soit le nom de celui qui envoie sa parole. Elle n'est pas rare. Elle est répandue. Quelle grâce. Je ne sais pas qui fera partie des 25%. Mais accorde-moi la grâce de faire partie de ces 25% qui garderont la parole. Et qui courront et qui porteront du fruit à la gloire et la louange de ton seul nom. Béni soit le nom de mon guérisseur, de mon libérateur de la folie. Béni soit le nom de celui qui me prépare à être inébranlable. Béni soit le nom de celui qui prépare sa gloire à être manifestée à travers des vases insignifiants que nous sommes au milieu des ténèbres. Dans le nom de Jésus, we thank you. Amen. Amen. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, et que tu avais, ou alors que tu avais abandonné la main de Jésus, à travers ce culte, le Seigneur t'a parlé, et tu te sens juste tout petit. Mais je parle à quelqu'un qui ne le connaît pas, qui n'a jamais fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur. Ou alors qu'il avait fait mais qui avait lâché la main du Seigneur. Reviens ce matin, reviens maintenant. N'attends pas, n'endurcis pas ton cœur. Fais le bon choix maintenant. Choisis de revenir à Dieu. Il sait que tu es en colère, il sait que tu as de l'amertume, tu as de la colère. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Incline la tête avec moi. Alors que tu te demandes comment faire ça, pasteur Ivad, c'est simple comme une prière. Incline la tête et dis avec moi, Seigneur Jésus, pardonne ma folie. Je ne te connaissais pas. Viens dans ma vie. Change-moi. Lave-moi par ton sang précieux. Et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Et accorde-moi la grâce d'accomplir ma destinée. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, ne te déconnecte surtout pas. Envoie le mot salut au numéro qui s'affiche à l'écran. Et tu vas recevoir une notification, un message. Envoie-le-moi au numéro WhatsApp. Tu vas recevoir une notification où on va t'inviter juste après la fin de ce culte à nous rejoindre. Si tu n'es pas en présentiel, tu es sur Internet, ICC chez vous, alors tu nous rejoins
sur une plateforme Zoom, on va prendre le temps de t'accueillir, de te donner des instructions et répondre à tes questions, notamment c'est quoi la prochaine étape. Aujourd'hui, si tu as fait cette prière pour la première fois, ce n'est pas la fin. C'est le commencement d'une nouvelle vie que tu vas vivre et voir manifester. Mais pour cela, laisse-nous t'aider, laisse-nous t'accompagner, laisse-nous te prendre par la main, comme on nous a pris par la main afin de nous accompagner. Et voici ce que nous sommes devenus. Ça sera également ton cas au nom de Jésus. Alors envoie le mot salut à ce numéro, si t'en supplie, et laisse-nous t'aider et viens rejoindre la famille Impact Centre Chrétien. Amen. Et si tu es connecté au son de ma voix mais que tu n'as pas d'église, tu as besoin d'une église. Et si tu n'as pas d'église et que tu veux faire d'Impact Centre Chrétien ton église, ta famille spirituelle, envoie le mot nouveau au numéro qui s'affiche à l'écran également. Et dès la fin de ce culte, on te recevra on te reçoit dans une réunion, une salle Zoom avec nos conseillers de tous les campus Impact Centre Chrétien. On va prendre le temps de te souhaiter la bienvenue et de t'indiquer la marche à suivre. Je t'en supplie, ne te contente pas juste d'écouter pour écouter. Tu as besoin d'une couverture. Tu as besoin d'une maison spirituelle. Et la grâce qui est sur cette maison va venir sur ta vie. Amen. Si quelqu'un fait cette prière en présentiel, je te prie de sortir des rangées. Je te prie de sortir des rangées afin qu'on puisse bénir le Seigneur pour toi. Là où tu es connecté, quelle que soit l'église où tu es connecté, au son de ma voix, sors des rangées, approche-toi. Approche-toi devant. Et bien aimé, pendant 30 secondes, nous élevons la voix pour recommander nos frères, nos sœurs qui sont venus ou revenus au Seigneur. Nous voulons, comme Epaphras, te les recommander, te demander de te révéler à eux. Te demandons de leur révéler ton amour, de les affermir dans la foi, de les garder, de les préserver du tentateur, de ces voix de mensonges qui vont vouloir les intimider, les ramener en arrière. Nous brandissons le sang de Jésus-Christ contre toute voix qui va s'opposer à cette conversion de nos frères et de nos sœurs. L'esprit de mort, l'esprit de confusion, tout esprit d'impureté qui va vouloir les ramener en arrière, nous vous réprimons dans le nom de Jésus. Nous les établissons dans le sang de Jésus et nous prions que la main du Seigneur qui repose sur cette maison repose sur nos frères et nos sœurs pour les garder, les guider et les rendre inébranlables. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous sommes arrivés à la fin de notre célébration et c'est notre habitude à Impact Centre Chrétien de prendre le temps d'accueillir ceux qui sont là pour la première fois, connectés pour la première fois, ou dans une église connectée ou ICC chez vous pour la première fois. We want to welcome you. We want to bless God for your life. Donc, s'il vous plaît, pendant j'invite l'église à s'asseoir, nous voulons prendre le temps d'accueillir toute personne qui serait là pour la première fois en connecté sur Internet, ICC chez vous, ou encore dans une église connectée. So, s'il vous plaît, levez-vous. If you are here for the first time, to the sound of my voice, you are connected, please stand on your feet so we can bless God for you and welcome you as we usually do in the name of Jesus. Siete qui per la prima volta, per favore vi vogliamo accogliere nella presenza del Signore. Allora alzatevi così alla Chiesa, vi possa benedire nel nome di Gesù. Amen. ICC, est-ce qu'on peut se lever, acclamer le Seigneur pour nos invités dans toutes les églises connectées et sur Internet. ICC, are you ready? On y va. Qu'est-ce qu'on leur dit ce matin? Bienvenue, bienvenue. Où ça? À Impact Centre Chrétien. Lève les mains et dis. Bienvenue, bienvenue. Est-ce que la famille ICC chez vous, on peut les bénir? 1, 2, 3, 4. Seigneur, Sacrant nos frères et sœurs venus. bénis dans ta maison, Bénis les bénis. Seigneurs, nous te consacrons nos frères et sœurs venus. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bénis, 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 bénis. À gauche, à droite, au devant, derrière. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Dans toutes les églises. Seigneur. Ton église connectée et assemblée de toutes parts pour te célébrer. Seigneur, tu vois ton église connectée, assemblée de toutes parts pour élever ton salon. Bénis, bénis-nous, bénis, bénis-nous, bénis, bénis-nous. Amen, Seigneur, bénis, bénis, bénis-nous, bénis, bénis, bénis-nous. Oh, amen, amen, Seigneur, bénis-nous. Alléluia. Oh, quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Dis avec moi, gloire. Bon, est-ce que ce matin Dieu t'a parlé? Est-ce que ce matin Dieu t'a sauvé? Est-ce qu'il a sauvé ta destinée? Est-ce qu'il a sauvé ta splendeur? Est-ce qu'il a sauvé ton éclat? Oh, si c'est oui, dis amen. Et acclame-le encore, acclame-le encore, acclame-le encore. Bienvenue à l'église des morts. Amen. Des morts vivants. Morts au péché, morts à la chair, vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Nous sommes une église de cadavres. Si ça ne rentre pas aujourd'hui, ça rentrera la prochaine fois. Il y a les 25% minimum. Seigneur, que les 25% soient au moins 20 000 au nom de Jésus. Alléluia. Élevons la voix, rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, je te supplie de commenter ce message. Parce que je sais qu'il t'a délivré. Moi, il m'a délivré hier. Je ne suis pas quelqu'un, moi je suis mort depuis longtemps. Mais hier, il y a des gens qui m'ont fait revivre. Et le Saint-Esprit m'a retué après. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Jésus, donc j'aime Jésus. Quand tu aimes le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est Jésus en toi par son Esprit. Donc, en aimant le Saint-Esprit, tu aimes Jésus. Oh, ta lumière brillera. Seigneur, nous te rendons grâce. Encore merci, Père. Il n'y a pas de mots pour exprimer notre gratitude. Peut-être quelqu'un voudra-t-il la faire par une offrande d'action de grâce pour appuyer encore son remerciement. Mais merci parce que ta parole dans cette maison, tu ne la rends pas rare. Alors ne nous laisse pas négliger, banaliser la qualité de la parole. Parce que nous sommes habitués, non. Accorde-nous la grâce de valoriser chaque parole et de ne laisser tomber à terre aucune de tes paroles. De respecter et valoriser la parole en la mettant en pratique. En décidant d'accepter de perdre notre vie, c'est pour retrouver la vie éternelle qui commence maintenant. La vie de résurrection qui commence maintenant. La vie de puissance et d'autorité qui commence maintenant. Nous sortons de la faiblesse. Nous sortons des raisonnements, des forteresses qui nous empêchaient de renoncer à nous-mêmes. Oh, nous te rendons grâce. Merci pour cette semaine, ce premier jour de la semaine que nous commençons avec toi. Établis que tout le reste de la semaine porte la marque de l'exemption, l'exception, la distinction, la faveur divine au nom de Jésus. Que ta protection soit sur nous. Par le sang de Jésus versé pour nous, que nous brandissons en notre faveur, en faveur de nos familles, de nos enfants, contre toutes les œuvres du prince de la puissance de l'air. Nous brandissons le sang de Jésus. Garde ton peuple. Garde nos territoires. Garde nos nations sur lesquelles tu nous as établis. Donne à nos dirigeants la sagesse de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Que ta main soit sur nous. Merci Père. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit demeure notre partage. Dès maintenant et à jamais. C'est dans le nom de Jésus le Christ, Père, que nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve juste après le culte pour les nouveaux et pour ceux qui ont répondu à l'appel au salut. Nous vous souhaitons une excellente semaine. May God richly bless you, favor you, increase you. Bon Dieu béni you. Parte del Señor. Dios te bendiga. Dios te besoy. God zeg benish. Tambe apambo labino. Munga kubariki. Shandi bayo nimen. Excellente soirée. Saluons-nous les uns et les autres dans le respect des gestes barrières avec un coude. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Et comme on dit à Impact Centre Chrétien, plus. Excellente semaine.
parole, Seigneur. Nous voici devant toi. Nous venons, Seigneur, pour nous livrer et nous abandonner à toi, afin que toute œuvre de la chair ne soit plus trouvée à l'intérieur de nous, mais que Christ soit pleinement formé en nous, et que nos vies portent du fruit à la gloire de ton nom. Voilà la prière que nous voulons t'adresser au travers de ce chant, alors que nous venons me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, je renonce à tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Moi je veux être avec toi. Alors je m'abandonne, car je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Alors je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Me voici devant toi, à genoux devant. Je viens pour tout abandonner, j'abandonne tout à toi. Et mon seul désir, alors que tu m'attires à toi, par ta parole et ton c'est d'être avec toi, demeurer avec toi. Alors je renoncer à moi, de renoncer à la manière dont je pense qu'il est convenable de voir et de penser. Alors je
que tu es. Donne-moi la grâce de connaître Dieu d'amour que tu es. Oh, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Vous avez été édifié par la parole que vous venez de recevoir? Ajoutez également vos commentaires sous les vidéos pour le témoigner. En effet, commenter les vidéos est un excellent moyen d'exprimer votre gratitude envers le Seigneur. Rejoignez la famille ICC et la grande famille ICC Online en vous abonnant à nos différentes plateformes. Nos chaînes YouTube ICC TV et ICC TV in English pour les anglophones, notre page Facebook Impact Centre Chrétien et notre application Smart ICC. Vous aurez accès à une multitude de ressources pour votre édification. N'hésitez pas à partager les liens des cultes et de nos différents programmes afin qu'une multitude soit bénie. Impact Centre Chrétien, une église où l'amour de Dieu transforme des gens ordinaires en disciples de Christ. Vous souhaitez faire d'ICC votre église? Rejoignez notre grande communauté en ligne. Dans cette communauté en ligne, vous bénéficiez de tous les services que l'église propose aux hommes, femmes et jeunes. Nous répondons également à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de prières, si vous souhaitez donner votre vie à Jésus ou encore si vous souhaitez vous faire baptiser. Pour nous rejoindre, envoyez dès à présent le mot « Nouveau » sur WhatsApp au +33 6 50 01 00 90. Nous croyons qu'il est possible d'entretenir la vie spirituelle des G-Kids, nos enfants, qui ont décidé d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avec des contenus enrichissants. C'est pour cela, à ICC, nous avons créé des programmes et notamment un culte consacré pour les enfants de moins de 11 ans tous les dimanches de 9h à 9h45 sur la plateforme Zoom. On y retrouve des moments fun et ludiques avec des temps de partage de la parole, des dessins animés, des quiz. Bravo! Le royaume de Dieu, c'est comme un trésor, il est caché, mais il est disponible. On peut le trouver, il faut le chercher, il faut le trouver et il est réel. Des contes, des danses, des chants et encore plus de choses. Alors pour ne rien rater, c'est très simple. Rendez-vous sur le lien d'inscription qui sera en barre d'infos ou en scannant le QR code qui s'affiche.